Hello la famille, j'espère que vous allez très bien. Je vais également super bien de mon côté. Et bien dans cette vidéo, nous allons parler des afficheurs 7 segments. Tu connais déjà un afficheur 7 segments ou bien tu l'as peut-être déjà rencontré. Il s'agit de petites lumières qui forment le chiffre 8 et qui sont souvent de couleur rouge, verte, etc. On en trouve beaucoup dans les radios réveil car ils servent principalement à afficher l'heure. Et aussi vous pouvez les retrouver au niveau des feux tricolores. Donc ces afficheurs vous servent à afficher des chiffres de 0 à 9 et aussi ils vous servent également à afficher quelques lettres de l'alphabet. Comme son nom l'indique déjà, l'afficheur 7 segments possède 7 segments. Et un segment, c'est quoi au juste? C'est une portion de l'afficheur qui est allumée ou éteinte pour réaliser l'affichage. Et cette portion n'est en fait rien d'autre qu'une LED. Oui, je dis bien une LED, les LED que nous connaissons déjà. Alors les amis, nous avons deux types d'afficheurs 7 segments. Nous avons les afficheurs 7 segments à anode commune et les afficheurs 7 segments à cathode commune. C'est quoi la différence? Au niveau des afficheurs 7 segments à anode commune, les anodes des LED sont juste reliés entre elles. Oui, les anodes des LED. Parce que je vous ai tantôt dit que ces segments ne sont juste que des LED. Alors on relie les anodes de ces LED pour former un afficheur 7 segments à anode commune. Au niveau des afficheurs 7 segments à cathode commune, on relie juste les cathodes entre elles. J'espère que vous avez compris la différence entre l'afficheur à anode commune et l'afficheur à cathode commune, les amis. Dans cette vidéo, nous allons utiliser un afficheur à cathode commune pour pouvoir faire notre câblage. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire un câblage qui va nous permettre de compter de 0 jusqu'à 9 avec notre afficheur 7 segments. Les amis, pour pouvoir compter de 0 à 9 avec notre afficheur 7 segments, nous allons établir un principe. C'est quoi ce principe? Nous allons juste attribuer à chaque segment de notre afficheur une lettre A, B, C, D, E, F et G. À chaque segment, nous allons donner un nom. Et c'est cette lettre-là qui va nous permettre de nous retrouver au niveau de notre code et au niveau du câblage. Vous aurez l'image juste quelque part en haut. Et à chaque patte de notre afficheur 7 segments, nous allons attribuer des chiffres allant de 1 jusqu'à 10. Alors juste pour rappel, pour pouvoir allumer une LED, nous avons besoin d'envoyer l'anneau de la LED au niveau d'une tension VCC et la cathode de la LED au niveau du GND, c'est-à-dire de la masse, pour que cette LED puisse s'allumer. Donc nous allons fonctionner sur ce principe de fonctionnement ici, puisque nos segments aussi sont des LED. Et ici, nous avons un afficheur, je le rappelle, nous avons un afficheur 7 segments à cathode commune. Ce qui veut tout simplement dire que les pattes 1 jusqu'à 10, ce sont les anodes de nos LED qui constituent 7 segments. Et les cathodes de ces LED sont reliées entre elles, ce qui forme la cathode commune. Donc pour pouvoir afficher par exemple le chiffre 1, on va juste allumer le segment B et C. En ce faisant, alimenter les pattes 6 et 4 parce que les pattes 6 et 4 sont respectivement reliées au segment B et C. Donc le segment B est relié à la patte 6 et le segment C est relié à la patte 4 de notre afficheur. Et sans oublier aussi alimenter le GND de l'afficheur, car sans alimenter le GND, l'afficheur ne peut pas fonctionner. Parce que je viens de dire tantôt que pour allumer une LED, la LED a besoin qu'on envoie l'anode à une tension VCC et la cathode à une tension GND. Pour un deuxième exemple, si nous voulons afficher le chiffre 7 sur notre afficheur 7 segments, il va juste nous suffire d'allumer les segments A, B et C pour alimenter les pattes 7, 6 et 4. Alors, j'espère que vous avez compris le principe. Et comme je vous l'avais déjà dit dans les vidéos précédentes, en Arduino, nous avons deux parties. Nous avons la partie software et la partie hardware. Alors, nous allons rapidement passer à la partie software pour pouvoir écrire le code qui va nous permettre de compter de 0 jusqu'à 9 à l'aide de notre afficheur 7 segments. Alors, on se retrouve sur mon ordinateur pour ce faire.
les amis, nous allons rapidement expliquer ces lignes de code. Const int A7 égale à 2, ce qui veut tout simplement dire que la pin 2 de notre carte Arduino a été déclarée en tant qu'entier. A7, j'ai donné le nom A7 juste pour me faciliter la tâche au niveau d'un repère, juste pour me repérer facilement. A veut dire tout simplement que ici c'est le segment A de notre afficheur et 7 pour simplement dire que la patte 7 de notre afficheur est reliée au segment A de notre afficheur, ce qui veut dire que lorsque nous allons alimenter la patte 7 de notre afficheur, le segment A doit être normalement allumé. Const int B6 égale à 3, ça veut dire que la pin 3 de notre carte Arduino est déclarée en tant qu'entier. B pour dire le segment B et 6 pour dire que c'est la patte 6, ainsi de suite. J'espère que vous aurez compris le principe au niveau du void setup. Ici, nous devons déclarer les segments en tant que sortie parce que j'ai dit dans des vidéos précédentes que tout ce qui est récepteur est déclaré en tant que sortie et tout ce qui est capteur est déclaré en tant qu'entier. Et puisque ici nous sommes en présence des LED qui sont du coup des récepteurs, alors nous devons tous les déclarer en sortie. Les segments, ce sont des LED, je l'avais dit. Alors pin mode A7 output, segment A en sortie, on les déclare en sortie. Alors ce que vous voyez ici, ce sont juste des commentaires. Le programme ne va pas lire vos commentaires, ces commentaires c'est juste pour vous, ça va vous permettre de vous repérer. Ici, affichage du chiffre 0. Je veux qu'au début, parce que déjà le but, c'est de compter de 0 jusqu'à 9 sur mon afficheur 7 segments. Alors, ce que je veux voir au départ, je veux voir le chiffre 0 affiché sur mon afficheur 7 segments au départ. Pour pouvoir afficher le chiffre 0, il faudrait que j'allume les segments A, B, C, D, E, F. Donc ici, Digital Write A7 high, j'allume le segment A. Digital Write B6 high, C4 high, D2 high, E1 high, F9 high. Donc le seul segment qui serait éteint, c'est le segment G, puisque pour afficher le chiffre 0, nous n'avons pas besoin d'allumer le segment G. Alors dans le void loop, arrivé au niveau du void loop, puisque mon but est de compter de 0 à 9, quand je vois 0, je vois quoi ensuite? Je vois 1 normalement. Alors je mets un temps de 700 millisecondes pour que les trucs soient un peu visuels et j'affiche le chiffre 1. Pour pouvoir afficher le chiffre 1, il faudrait que j'allume les segments B et C. Soyez en train de suivre sur l'image que j'ai mis sur la vidéo pour vous repérer à chaque fois. C'est en fonction de l'image que nous sommes en train de travailler. Donc je disais que pour afficher le chiffre 1, il faudrait que j'allume plutôt les segments B et C. Du coup, je dois alimenter les pattes 6 et 4 parce que les pattes 6 et 4 sont reliées respectivement au segment B et C. Au niveau de l'affichage du chiffre 2, je fais la même chose. Pour afficher le chiffre 2, il faudrait que j'allume les segments A, B, G, E et D. D'où je dois aussi alimenter les pattes qui correspondent. Donc ici A7 high, le B high, le D high, le E high, le G high et j'éteins tous les autres segments ainsi de suite jusqu'à l'affichage du chiffre 9. J'espère que vous aurez compris le principe. Il suffit juste d'allumer, d'éteindre, d'allumer, d'éteindre. Ce sont juste des LED. Les amis, nous venons de terminer avec le code Arduino. Donc ce que nous allons faire ensuite, c'est de passer au câblage. Nous allons câbler tout cela afin d'obtenir notre circuit, notre compteur qui va nous permettre de compter de 0 jusqu'à 9. Alors on se retrouve sur le câblage les amis. Puisque nous avons terminé d'écrire le code qui va nous permettre de compter de 0 jusqu'à 9, nous allons à présent passer au niveau du câblage. Et pour ce faire, nous avons besoin d'un protoboard comme d'habitude, puisque c'est un bricolage que nous voulons faire. Nous avons besoin d'une carte Arduino Uno, des jumpers, d'une résistance. Normalement, chaque segment de notre afficheur doit avoir une résistance. Nous devons brancher une résistance sur chaque patte normalement. Mais ici, nous allons juste utiliser une seule résistance au niveau de la cathode commune pour pouvoir limiter le courant. Ok les amis, on vient de terminer le câblage. Nous allons rapidement l'expliquer. Au niveau de notre code, nous avons attribué la pin 2 au segment A de notre afficheur 7 segments. Or, notre segment A est normalement relié à la patte 7 de
notre afficheur. Alors ce que nous allons faire, nous allons chercher le segment A, la patte qui est reliée au segment A, c'est la patte qui est juste ici. La couleur orange qui est ici, donc nous allons l'envoyer à la pin 2 puisque dans notre code nous lui avons attribué à la pin 2. Ok, le segment B qui est relié à la patte 6, nous devons l'envoyer à la pin 3, bien sûr en suivant ce qui est dans le code. Le segment B, ok, patte 6 à la pin 3, c'est ce que nous avons mis dans le code. C'est ça le câble noir juste à côté ici qui est envoyé à la pin 3 de notre carte Arduino. Alors le segment C, c'est ça qui se retrouve juste ici. L'orange là est envoyé, on va l'envoyer à la pin 4 de notre carte Arduino. C'est ce qu'on a mis dans le code. Ici le segment D, c'est ici. Nous l'avons envoyé à la pin 5. Le segment E, c'est ça qui se trouve juste ici, ce jaune. Nous l'avons envoyé à la pin 6. Alors, est-ce qu'il y a le segment F, c'est ça qui se retrouve juste ici, la couleur rouge. Nous l'avons envoyé à la pin 7 plutôt de notre carte Arduino. Voilà le rouge à la pin 7. Le segment G, c'est ça qui se retrouve juste ici. Le jumper blanc. Nous l'avons envoyé à la pin 6 au niveau de notre code. Donc au niveau du câblage aussi, nous devons respecter le branchement. Donc vous faites votre câblage en suivant ce que vous avez mis dans votre code. Sinon, le circuit ne va jamais fonctionner comme vous le voulez. Alors suivez juste votre code et vous allez câbler facilement ce que vous trouvez ici. Donc nous allons tester rapidement cela pour voir si ça marche. Déjà, je vous rappelle l'objectif. L'objectif c'est de compter de 0 jusqu'à 9. Nous allons brancher notre port USB rapidement et on surveille. 0, 1, 2, 3, 4, c'est tellement rapide. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3. N'est-ce pas joli les amis, n'est-ce pas joli? Nous venons ensemble d'écrire un code qui nous permet de compter de 0 jusqu'à 9. Déjà au début, nous affichons 0 et ensuite ça continue de 1 jusqu'à 9. Donc on compte de 1 jusqu'à 9 les amis, n'est-ce pas génial et très simple. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser juste en commentaire. Les amis, vous êtes là? Ok, super. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Donc, si vous avez appris de nouvelles choses ou si vous avez encore appris plus sur les afficheurs 7 segments, n'hésitez pas à me le notifier en commentaire. Et si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Et comme d'habitude, pour m'encourager, j'ai besoin de vos j'aime. Ceux qui ne se sont pas encore abonnés à la chaîne, je vous prie de vous abonner à la chaîne pour m'encourager à pouvoir vous produire encore plus de contenu, les amis. On se retrouve à la prochaine vidéo.